L'affaire Abel Trem est un film hongrois sorti le 27 mars 2024 d'une durée de 2 heures et 7 minutes. Son réalisateur est Gabor Reisz. Le personnage principal est Abel Trem, dont le nom figure dans le titre du film. C'est un élève dans un lycée à Budapest, capitale de la Hongrie. Il va passer son bac. Tout est bon, sauf pour l'épreuve d'histoire, car il est tombé sur un sujet se rapportant à la révolution industrielle, thème qu'il n'a pas préparé, avoue-t-il au jury. On lui permet de choisir un autre sujet, mais pareil, il n'arrive à rien écrire et reste silencieux. Un membre du jury remarqua alors que le candidat avait une cocarde attachée à sa veste et lui demanda pourquoi il la portait. Ce dernier reste toujours silencieux. En rentrant chez lui, il cacha la vérité de son échec à son père. Par contre, il lui raconta ce qui s'est passé avec le membre du jury qui lui a demandé pourquoi il portait la cocarde. Son père, architecte, pro-Orban, interrogé par son médecin sur son fils, lui affirma que ce dernier avait échoué à l'examen parce qu'il portait la fameuse cocarde. Cette affaire va vite arriver suite aux rumeurs provoquées à l'oreille d'une journaliste qui ne manquera pas l'occasion de prendre contact avec Abel pour qu'il lui raconte en détail ce qui s'est passé lors de l'épreuve d'histoire. Elle écrira dessus un article qui sortira à la une. Ainsi, l'histoire d'Abel Trem, dans sa version erronée, devient connue et convaincante. Sous pression, on accordera au candidat une deuxième session principale conçue spécialement pour lui. Le père conseilla à son fils de bien réviser et de saisir cette opportunité, mais ce dernier se qualifia de nul et cogna sa tête au mur. Le géniteur, réalisant le désarroi de son enfant, ne trouva d'autre réponse que de l'enlacer. Le jour de l'examen ne tarda pas à venir. Les journalistes ne manqueront pas d'être présents pour filmer le célèbre candidat qui, les caméras braquées sur lui et se sentant pour la troisième fois incapable de traiter le sujet d'histoire qui se présenta à lui, prit la sortie et se précipita de quitter la salle. Le film n'a pas manqué de nous montrer avant le pauvre prof, risquant d'être renvoyé, essayer de convaincre le père de son innocence. Aussi, la fille dont Abel est follement amoureux avait pris parti du professeur et avait prévenu le jeune homme que s'il ne démentait pas l'article, elle ne serait plus son amie car il ne serait alors qu'un faux cul. Mais Abel ne se souciait guère de tout cela. D'ailleurs, on nous le montre à la fin du film se baigner paisiblement avec ses amis. Pourquoi ne pas avoir dit la vérité à son père ? Ne pouvait-il avoir comme réaction que de se cogner la tête contre le mur et de dire qu'il était nul ? Abel savait qu'il n'avait pas préparé l'épreuve d'histoire. Il savait qu'il n'arriverait pas à la réussir, et pourtant il a joué le jeu jusqu'à la fin, au risque de perdre l'amitié de la fille dont il était épris, qui, elle, était amoureuse du prof d'histoire accusé. Dans le film, il est sujet de l'harcèlement de ce professeur, aussi par cette même fille, qui lui déclare s'en foutre de leurs 19 ans d'écart et ose lui demander s'il ne la trouvait pas attirante. Le pauvre prof, la raisonnant, lui fait comprendre qu'il n'y a pas que les 19 ans d'écart, mais qu'il est aussi père de famille et qu'il voit en elle qu'une fille intelligente. L'enseignant doit faire face à plusieurs problèmes. Il doit savoir gérer certaines situations avec les élèves, mais aussi avec les parents, et si ça se trouve, même avec les médias. Il risque de perdre son gagne-pain pour rien. Cette réalité difficile s'accentue de jour en jour avec les parents d'aujourd'hui. Le personnel éducatif se trouve souvent menacé et agressé. Le pire, c'est que la famille, au lieu de jouer un rôle complémentaire à celui de l'enseignant-éducateur, prend tout de suite le parti de l'enfant sans essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé avec le prof, comme ce père, dans le film, qui ne pose pas la question à son fils pourquoi tu dis que tu es nul et se contente de l'enlacer. Tout ce qui intéresse la plupart des parents aujourd'hui, c'est l'obtention des diplômes, comme on le voit à travers ce long métrage, au risque de porter préjudice au fonctionnement psychologique de leur enfant et de constituer une entrave à leur maturité en les rendant irresponsables, opportunistes et même menteurs. C'est l'un des messages, à notre avis, qu'a voulu passer le film, qui s'en prend ici contrairement à la coutume aux étudiants et leurs parents plutôt qu'au corps enseignant. Ce long métrage évoque aussi les problèmes que rencontrent les journalistes qui voient leur liberté restreinte par les rédacteurs en chef et qui comprennent vite qu'il y a certaines règles auxquelles ils doivent se soumettre. Aussi, il est évident que le film critique le régime politique en place d'après les agissements du père, pro-Orban, et la polémique qu'a engendré l'histoire de la cocarde, d'où le caractère politique prononcé du long métrage qui est intéressant à voir car il nous permet de réaliser à quel point la politique peut interférer dans certaines institutions où elle est supposée être absente, telles les institutions de l'enseignement, comme c'est le cas dans l'affaire Abel Trem. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.